Bienvenue, chers abonnés, encore dans la chaîne Info Utile Djemkanam. Comme vous le savez, actuellement, nous sommes en vacances en ce mois de septembre 2024. Voici un guide ultime pour les jeunes afin de réussir leurs vacances ou bien, on peut dire, de passer des vacances avec succès. Donc, bienvenue. Nous sommes en vacances, mais comment on doit se comporter durant les vacances? Beaucoup font des erreurs. Pour preuve, observons les vacances en Chine. Eh oui, durant les vacances, les jeunes Chinois et Chinoises sont en train d'apprendre à faire du sport, des exercices militaires, du sport de haut niveau, de la musique, de la teinture. D'autres, comme vous le voyez, sont dans les usines d'assemblage et de montage. Vous voyez? D'autres, on va vous montrer ici, comme vous le voyez, ils sont là. Ils sont dans la robotique, dans la domotique, dans le pilotage de drones, ainsi de suite. Et nous, les jeunes Africains, qui sont dans un continent très pauvre économiquement, comment nous devons passer les vacances? Toi, le parent qui m'écoute, comment tes enfants sont en train de se comporter durant les vacances? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour la plupart, les vacances riment avec distraction, partir dans la rue, traîner. Non, non et non, nous devons changer ça. Donc, avant de vous proposer une liste d'activités variées pour un été épanouissant de votre part, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir combien le dernier point est assez important. Donc là, nous allons vous proposer 8 choses à faire durant les vacances. Voilà ce qu'il faut bannir de votre quotidien. Toi, le jeune qui nous écoute, toi, le parent qui nous écoute, toi, le grand frère, toi, la sœur, toi, la tante, partage cette vidéo à tous les jeunes que tu connais et dis-leur d'appliquer ça. Donc, nous vous déconseillons fortement la plage parce que chaque année, il y a beaucoup de morts dans les plages, ce qui est dommage. Vraiment, donc ça, c'est vraiment dommage au Sénégal. Regardez, une petite recherche dans Google suffit aujourd'hui pour obtenir ça. Regardez le nombre de morts dans les plages durant les vacances au Sénégal. Faisons une petite recherche sur Google. Vous voyez, là, ce n'est pas moi qui l'invente. Regardez, déjà, nous sommes à 71 morts depuis le début des vacances scolaires, ce qui est très grave. Les victimes sont âgées de 14 à 20 ans. Donc, s'il vous plaît, délaissez les plages. Toi, le parent qui nous écoute, prends tes responsabilités et ne laisse plus jamais tes enfants partir à la plage, ou bien il faut partir avec eux et il faut les surveiller pour qu'ils ne fréquentent pas les zones dangereuses. 71 morts déjà depuis le début des vacances et là, les victimes sont âgées de 14 à 20 ans, ce qui est dramatique. Donc, nous vous déconseillons les plages, sauf si vous partez pour jouer dans le sable, se divertir, mais avec la famille et de manière responsable. Un jeune ne doit pas aller seul à la plage. Non. Tu ne dois pas aller avec tes camarades seulement. Non. S'il y a des problèmes, ils vont s'enfuir. Donc, va à la plage. Évite-le au maximum. Au pire des cas, si tu pars à la plage, reste dans les zones qui sont conseillées. Ne t'approche pas des zones déconseillées. Moi, je t'aurais fortement recommandé de ne pas même te baigner. Sauf si tu es un spécialiste ou bien ne dépasse pas les zones autorisées, là où c'est surveillé par des maîtres nageurs. Les écrans sont en train de détruire beaucoup de choses. Évitez au maximum la télévision, les téléphones. Ce n'est pas parce que tu es en vacances que tout le temps tu dois être sur ton téléphone jusqu'à des heures tardives. Non. Le conseil que je te donne, dès 22h ou 23h, arrête tout écran et va te coucher très tôt. Évite les discussions inutiles dans les quartiers et autres à ne plus en finir. Les nawetan aussi, c'est les activités sportives et récréatives qui est un mouvement très animé au Sénégal. Mais il y a beaucoup de problèmes que cela pose. Donc, ça aussi, nous vous le déconseillons. Le copinage, tout ce qui est copinage, dating, nous vous le déconseillons. Déjà, en tant que jeune, tu dois avoir un autre objectif que d'être là à faire du copinage. Donc, pareil pour les drogues
Tout ce qui est drogue, cigarette, il faut l'éviter. Évite la rue tant que tu le peux. Veille à ta santé et évite de te coucher tard. Donc, durant les vacances, ce n'est pas parce que tu es en vacances que tu vas te coucher tardivement. Donc, globalement, c'est ce qu'il faut bannir avant de passer sur ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Certains pourraient dire, d'accord, coach, vous nous avez déconseillé un certain nombre de choses. D'accord, mais qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, pour les amoureux de la nature et de l'environnement, participer à des activités de reboisement, de nettoyage des plages de votre quartier, du jardinage, l'observation d'oiseaux, visite les parcs. Là, ça te permet de te rebrancher avec la nature. Vous voyez, si tu es un jeune du Sénégal, le matin, mais balaye la devanture de ta maison, organise-toi avec d'autres jeunes pour nettoyer le quartier, ainsi de suite. Propose des projets dans ce sens. Deuxième chose, pour les jeunes entrepreneurs et créatifs, n'hésitez pas à démarrer la vente de produits artisanaux, comme ça les bijoux, les sacs, tout ce que vous voulez, les éléments décoratifs. Pense à organiser des fêtes. Bon, là, je ne suis pas d'accord avec des concerts, j'enlève concerts. Hein? Organise des fêtes, des tournois sportifs, hein? des débats, par exemple, sur comment développer notre quartier. Hein? Des débats sur la sécurité, sur l'insécurité qui règne dans le quartier, comment faire pour rendre notre quartier joli. Et tu peux commencer à travailler dans la création de contenu en ligne en développant une chaîne YouTube, un blog où tu apprends la dactylographie. Là, tu peux apprendre aussi ce qu'on appelle la dactylographie. Profite des vacances pour apprendre ça. C'est obligatoire. Apprends comment utiliser Excel, PowerPoint, comment utiliser l'Internet, comment faire des recherches, ainsi de suite. Troisième chose pour les sportifs, là, nous vous recommandons des sports collectifs comme le football, le basket, le volley, le hand, la natation, les sports individuels, les arts martiaux et un peu les activités culturelles. Donc, mais il faut le faire de manière ordonnée. Donc, fréquemment, il faut faire du sport parce que ça aide beaucoup. Donc, évite au maximum les écrans. Et tu peux même faire de la marche aussi si tu es une fille. Le sport n'est pas réservé seulement aux hommes. Tu peux faire de la marche. Ou bien, prends le travail ménager et fais ça à la maison. Le fait que tu travailles tous les jours fréquemment, ça développe ton intelligence. Pour les curieux et les apprenants, organisez des ateliers de cuisine, des cours de langue, des ateliers de visite de musées dans les sites historiques, et ainsi de suite. Pour les jeunes citoyens engagés, ce que je recommande fortement, aider les personnes dans le besoin, participer à des associations, des campagnes de sensibilisation, formation en secourisme, dans l'entrepreneuriat, dans les comités de reboisement, de nettoyage des ordures, ainsi de suite. Impliquez-vous dans les conseils municipaux des jeunes. Rapproche-toi au centre de développement de la jeunesse, les CEDEPS, de même que les collectivités. Il y a beaucoup de choses prévues pour ça. Sixième chose, pour les jeunes au foyer, pensez à faire des travaux domestiques. Aidez les bonnes et les parents dans les travaux ménagers. Faites de la cuisine, faites des ménages, nettoie ta maison, mets des fleurs, fais des dessins. Occupe-toi des enfants les plus jeunes, c'est important. Aide les personnes âgées, ça aussi c'est important. Et dernière chose maintenant, pour ceux qui sont des croyants, nous vous invitons à aller apprendre le Coran. Il est fréquent de voir quelqu'un d'un âge très avancé et il ne maîtrise presque rien sur le Coran. Allez apprendre le Coran. Allez apprendre la religion, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la prière, aux jeûnes, les obligations, le hajj. Mais c'est le moment de l'apprendre. Vu que durant l'année scolaire, il y a beaucoup de cours à l'école, c'est le moment de les apprendre. De même que les bonnes pratiques religieuses. Il faut vous réveiller tôt aussi pour la prière. Il est dommage de constater que durant l'année scolaire, vous voyez beaucoup de parents qui réveillent très tôt leurs enfants pour aller à l'école, alors que durant les vacances, ils se lèvent tardivement. Ça, c'est dangereux. Nous vous le déconseillons. Donc, toi, le parent qui nous écoute, efforce-toi de réveiller tes enfants tous les jours à l'aube pour la prière. Ça va développer leur capacité cognitive d'une partie, mais aussi ça va leur permettre d'avoir un train de vie équilibré et ça va en partie les pousser à se coucher tôt. Si tu as l'habitude de te réveiller tôt, après tu peux aller faire une marche, tu peux aller faire du sport, tu peux lire le Coran, tu peux apprendre beaucoup de choses. Donc, pensez à valoriser les vacances. Les vacances, on les valorise. Quelques conseils supplémentaires avant de terminer. Pensez à équilibrer le travail et les loisirs. Attention, il y a beaucoup de jeunes dont leur carrière a été complètement détruite à cause des vacances. Ils sont sombrés dans l'alcool, ils ont été emprisonnés,
ils se sont noyés dans l'eau, ainsi de suite. Donc, faites attention. Pensez à équilibrer le travail et les loisirs. Les vacances, c'est pas fait pour traîner, surtout pour un pays aussi pauvre comme nous que le Sénégal. Regardez. Là, je vous montre l'exemple d'un site. Vous voyez, en Chine, les adolescents rivalisent de compétences en robotique lors de leurs vacances d'été à Nyaning. Et vous voyez, ils sont là. Ouais. Les jeunes Chinois, pendant que nous, les jeunes Africains, nous sommes là durant les vacances à traîner, eux, ils sont dans la robotique, ils sont dans l'ingénierie. Regardez, ils sont en train de faire l'assemblage. Ça, même nos techniciens et nos ingénieurs ne savent pas le faire. Hein? C'est pas tout. Ils font la même chose dans l'armée, dans la couture, dans le sport de haut niveau, ainsi de suite. Et ils en profitent pour détecter les meilleurs talents, pour les pousser à devenir les meilleurs au monde. Donc, vraiment, c'est là où nos pays doivent aller. Toi qui m'écoutes, chers parents, nous devons changer nos mentalités. Nous ne sommes pas comme les autres. Eux, ils ont déjà un acquis. On est dans un pays très pauvre où tout est à construire. Profitons des vacances pour faire ces choses. Il faut varier les activités, s'entraider et un ensemble d'activités qu'on peut faire. Maintenant, toi qui nous écoutes, toi le jeune, si tu es un élève ou un étudiant en formation, je donne un exemple. Si tu es en formation en mécanique, durant les vacances, va travailler dans un garage mécanique. Ça te permet d'apprendre un certain nombre de choses. Si tu es en formation en informatique, fais du bénévolat en informatique, ça va t'aider. Donc, mécanique, informatique. Même chose, si tu es dans l'environnement ou géographie ou agronomie, pense à mettre en place un projet de reboisement, ainsi de suite. Si tu es dans le monde sportif, même chose. Si tu es, je ne sais pas, dans le monde sanitaire, organise des journées de consultation médicale gratuite, des journées de don de sang, ainsi de suite. Donc, globalement, c'est tout ce qu'on voulait vous proposer durant cette vidéo. Ne terminez pas sans vous abonner. Donc, toi qui suis la vidéo, nous te demandons juste 4 choses. Aime la vidéo en cliquant sur le like. Abonne-toi pour avoir des notifications avec des vidéos assez intéressantes comme celle-ci. Laisse-nous un commentaire si tu penses qu'on doit parler d'autres choses. Et toi, dis-nous comment tu passes tes vacances et comment on peut changer l'Afrique aujourd'hui de par notre comportement. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous présenter. Sur ce, on vous dit merci les amis. À la prochaine. Donc, partagez la vidéo. Donc, abonnez-vous pour avoir des vidéos de ce genre, des vidéos d'informations vraiment utiles. Sur ce, on vous dit merci. À la prochaine.